Alors nous sommes arrivés Daf Nun Zayin de Zvahim Nun Zayin pour le Shabbat 26 Sivan et nous sommes arrivés donc à la 9e ligne, 10e ligne exactement, Habechon Echal la Kohanim. Donc la Mishnah elle nous dit que le Bechor, donc le premier-né animal, donc que ce soit un chevreau, un agneau ou un veau, c'est les Kohanim, donc on leur donne aux Kohanim comme Matana, et les Kohanim ils vont le faire Korban au Beit HaMikdash, après il n'y a que eux qui peuvent les manger. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Menayen ha-bechor, shene'echal l'shnei yamim ve'layla. D'où on apprend que le premier-né animal, les Kohanim peuvent le manger donc en 2 jours et 1 nuit. Shene'amar, le passage qui dit comme ça, Uvsaram yiyelach kahazeh ha-tenufa urshok hayamin. Comme à propos du bechor, le passage qui dit Uvsaram yiyelach, donc la viande elle sera pour toi, donc pour toi Aaron et les Kohanim. Comme le Hazeh Atenova ou Shok Hayamin. Alors la Gemara dit, Hekesho Hakatov la Hazeh Vashok Shlamim. Donc on a comparé, on a rapproché le Bechor comme la poitrine de mouvement, donc on fait balancer et la patte dans droite. Comme cela, Hazeh Vashok Shlamim, Ma Shlamim, Nechalin, Shne Yamim Velayla Ehad, Av Bechor Nechal, Shne Yamim Velayla Ehad. Donc comme le Korban Shlamim, puisque le Hazeh Vashok c'est du Korban Shlamim qu'on les prend pour le donner au Kohanim. Donc, comme Shamim, c'est 2 jours et 1 nuit, alors le Bechor ici aussi 2 jours et 1 nuit. Et la Gemara a dit, et donc cette question-là, elle a été posée donc par les Hachamim dans le Kerem, c'est la disposition des Hachamim à l'époque on rangeait comme un vignoble dans la ville de Yavne. Alors la question a été, Bechor lechaman echad. Donc justement, en combien de temps les Kohanim doivent manger le Bechor? Na'ana Rabbi Tarfon ve'amar. Rabbi Tarfon a pris donc la parole le premier. Il a dit, l'shnei yamim ve'layla echad. Il a dit donc, comme on vient de l'expliquer nous, 2 jours et 1 nuit. Haya sham, il y avait là-bas, Talmid echad sheba le Beit HaMidrash lifnei Chachamim tehila ve'Rabbi Yossi HaGalili shemo. Il y avait là-bas dans le Beit HaMidrash un Chacham qui venait d'arriver pour la première fois et qui s'appelle Rabbi Yossi HaGalili. Alors il vient Rabbi Yossi HaGalili lui dit, Amalo, Rabbi Tarfon il lui dit, Rabbi, menayen lecha, d'où tu apprends ça? Comme le Rabbi Tarfon il a répondu, il n'a pas donné l'explication. Il dit, d'où tu apprends ça? Amalo, Rabbi Tarfon il lui dit, béni mon fils, shelamim kadashim kalim, ou bechor kadashim kalim. Donc comme les shamim c'est donc kadashim léger et que le bechor aussi c'est kadashim léger, alors, ma shlamim nechalim neshayamim velayla had, bechor nechal neshayamim velayla had. De la même façon que les shamim on les mange en 2 jours et 1 nuit, la même chose pour le Bechor. Amalo, il vient Rabbi Yossi HaGalili, il dit, Rabbi, mon maître, je peux aussi faire un autre Hekesh. Bechor matana la Kohen, Behatat ve'asham matana la Kohen. Comme le Bechor, c'est un don que les ministres les donnent aux Kohanim. Hatat ve'asham aussi, normalement qui c'est qui les mange, c'est que les Kohanim. Ma hatat ve'asham liyom valayla, Bechor liyom valayla. Moi aussi je peux dire, comme le Korban Hatat et Hacham ne se mange qu'en 1 jour, alors le Bechor aussi, qui est réservé que pour les Kohanim, alors il sera mangé en 1 jour et 1 nuit seulement. Alors il vient Rabbi Tarfon et dit, Amalo, nidon davad medavad, nilmad davad medavad. On va apprendre une chose d'une chose. Donc on va les comparer, on va l'apprendre l'un de l'autre. Comment? D'abord il dit, donc Rabbi Tarfon, pour appuyer ce qu'il a dit, Ma shelamim en ba'in al het. Comme le Korban Shamim, quand on amène un Korban Shamim, c'est pas parce qu'on a fait un péché comme dans Hatat et Hacham. Et Av Bechor et Nobal Het, le Bechor aussi. Le Kohen, quand il amène un Bechor en Beit HaMikdash, c'est pas parce qu'il a fait un péché. Donc tu vois bien qu'il y a donc un point commun entre Shamim et Bechor. C'est pour ça, Ma Shelamim Nechalim Neshnei Yamim Velayla Ehad, Av Bechor Nechal Neshnei Yamim Velayla Ehad. De la même façon, c'est pour ça qu'on compare le Bechor avec les Shamim. Comme les shamim, on les mange en 2 jours et 1 nuit, alors le premier-né aussi, animal, donc il sera mangé en 2 jours et 1 nuit. Amalo, alors il vient Rabbi Yossi HaGalili, il continue, il lui dit, Rabbi, nidon davad medavad, nilmad davad medavad. Moi aussi je peux faire une comparaison et apprendre l'un de l'autre. Comment? Il lui dit, Hatat ve'asham matana la Kohen. Comme on a dit tout à l'heure, Hatat ve'asham c'est que donc c'est un nom pour les Kohanim, c'est que les Kohanim qui mangent ça. Ou Bechor, maintenant le Bechor aussi, que s'il est réservé pour les Kohanim. Et alors il dit, Ma hatat ve'asham en ba'in bened adun tafa.
De la même façon que le Hatat et Hacham, on ne peut pas les offrir. Alors que Shlamim, on peut l'amener en tant que Nedon et Dava. Bechor, il est Nedon Dava. Le Bechor aussi, on ne peut pas l'amener en cadeau. Le Bechor, il n'est pas Bechor. Alors c'est pour ça, c'est pour ça, moi je maintiens, il dit Rabbi Yosef Galili, de la même façon que le Korban Hatat et Hacham, il se mange en un jour et une nuit. Alors le Bechor aussi, il se mange en un jour et une nuit. Alors la Gemara raconte Kafas, Rabbi Akiva, Venestalek, Rabbi Tafon. Rabbi Tafon, il n'a pas répondu, et Rabbi Akiva, il est venu donc répondre à sa suite. Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, Rabbi Akiva dit Amal, Harihu Omer, Uf Salam Yehilach. Donc, à propos, donc, on a dit tout à l'heure que dans le Bechor, c'est marqué Uf Salam Yehilach. Alors, Rabbi Akiva lui dit donc, Rabbi Akiva lui dit le Pasuk, il a dit Uf Salam Yehilach. Comme il y a marqué donc c'est un Yekesh. Alors, comme Shlamim, il se mange en 2 jours et une nuit, mais le Bechor aussi, alors il se mange en 2 jours et une nuit. Donc, on prend ça par Yekesh. Alors, Amalo, il vient, Rabbi Yosef Galili lui dit à Rabbi Akiva, toi, Yekeshato la Hazeb Ashor de Shlamim. Toi, tu l'as comparé avec Hazeb Ashor de Korban Shlamim. Ni marqué sur les Hazeb Ashor, c'est Toda. Moi aussi, je peux le comparer à Hazeb Ashor de Toda. Or, la Toda, Korban Toda, on le mange en un jour seulement et une nuit. Ma Toda nechelet yom halayla, bechon echad yom halayla. Donc, Rabbi Yosef Galili maintient que le Bechor, on le mange en un jour et une nuit, pas en 2 jours comme tu as dit toi. Amalo, il continue Rabbi Akiva. Harihu Omer, Uf Salam Yehilach. Il dit, puisqu'il y a marqué dans la Torah à propos du Bechor, Uf Salam Yehilach. La Torah continue là-bas, elle dit, Kahazet Orshokhayamin, Lecha Yehye. Alors il dit, pourquoi la Torah le répète une deuxième fois, Lecha Yehye? On l'a déjà dit une fois, Uf Salam Yehilach. Ou Matamodoma Lecha Yehye. C'est-à-dire, tu rajoutes encore autre chose. Havaya est une autre existence, comme si on a dit existence. De la même façon que le Bechor, tu l'as mangé une fois, tu rajoutes à manger une deuxième fois. Donc c'est pour plus appuyer que le Bechor, on peut le manger en 2 jours, comme le Korban Shlamim. Viens le Gemara dit maintenant. Quand on a raconté tout ça devant Rabbi Ishmael, Amal Lahen, il leur a dit Rabbi Ishmael, c'est où Béamdo le Rabbi Akiva Ta'ita. Allez dire Rabbi Akiva qu'en fait, il a fait une erreur. Pourquoi il a fait une erreur? Quand Rabbi aussi, il lui a dit, toi tu compares à Shamim, moi je compare à Toda. Alors Rabbi Akiva, il a été obligé d'utiliser un autre argument. Il lui dit, mais c'est pas la peine. Toda mechan lamda, mishlamim. Alors il dit, Rabbi Akiva, c'est quoi ton erreur? Pourquoi tu vas aller donc te défendre? Puisque Rabbi Yosef Galili, il a voulu apprendre ça de Toda. Mais comment nous, on sait que le Korban Toda, il se mange? Mechan lamda, d'où on a appris que le Korban Toda, comme quoi il faut donner Hazeb Ashor, nous on a dit, on apprend ça de Shamim. Alors comment maintenant, de Toda que tu as appris une fois de Shamim, maintenant tu vas apprendre pour le Bechor, comme quoi il se mange en un jour et une nuit? D'abord la met Be'akesh, je faisais la met Be'akesh. Ha en alecha ledon belashon ahadon ele belashon rishon. Rabbi Ishmael lui dit, il leur dit donc, vous dites à Rabbi Akiva, c'est pas la peine de revenir sur le deuxième enseignement qu'il voulait faire, que le Rabbi Akiva il voulait rajouter avec Lecha Yehye. Reste avec ton premier argument, avec Shlamim, comme Shlamim, 2 jours et une nuit, le Bechor, 2 jours et une nuit. Voilà ce que dit Rabbi Ishmael. Alors du coup, l'agma dit Rabbi Ishmael, et toi, alors comment, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais avec ce Lecha Yehye alors? Il répond, il dit parce que donc c'est pour nous apprendre en fait que même un Bechor Ba'almoum aussi, quand tu promènes un animal qui a un défaut, alors qu'est-ce qu'on en fait? Le Kohen ne va pas l'amener au Beth Amikdash puisqu'il a un défaut. Il dit quand même, il faut le donner au Kohen. Lecha Yehye, même s'il a un défaut, tu le donneras au Kohen quand même.
Ah, la Gemara dit Rabbi Akiva, d'où il apprend ça? Puisque lui, selon lui, les Chayayi, c'est pour, il a fait l'enseignement donc par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Yossé, pour ajouter un autre jour pour le Bechor. Alors d'où il apprend que le Bechor Ma'almoum, on doit le donner au Kohen aussi. Alors il te dit, le fait qu'on a employé Besaram au pluriel, eh bien c'est un pour le Bechor Tam, entier, parfait, donc intègre, et l'autre c'est pour le Bechor Ma'almoum, comme quoi il faut le donner au Kohen. Maintenant le Moadi Rabbi Ishmael Besaram, Dehenach Bechodot Ka'ama. On va dire Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec Besaram? Il dit Besaram Dehenach Bechod, puisque la Torah parle, là-bas il dit Bechoshot, Bechod Es, Bechod Keves, Bechod Es. Comme on a parlé de Bechodot, trois Bechodot, c'est pour ça qu'on a employé le mot Besaram au pluriel. Alors viens avec moi maintenant, on pose une question. C'est quoi en vérité la mahlok de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Ishmael il voulait apprendre donc de Shlamim, alors que Rabbi Akiva il voulait apprendre de Toda et pas de Shlamim? Enfin, de Toda plus les Chayayi donc qu'on a parlé. Alors là, on dit comme ça, en vérité, Mod Savad Hemen no Bedavalachel Havehekesh. Ou Mod Savad la Havehekesh. Là, on explique en vérité la mahlok de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est quand on a appris nous que le Hazé Bachor, on a dit comme ça, d'où on apprend le Bechor, on apprend de Hazé Bachor, la poitrine et donc et la patte droite de l'animal, comme quoi il faut le donner au Kohen. Et donc, si on apprend ça de Toda, donc la Toda, le Korban Toda, lui, il se mange en un jour et une nuit. Le Korban Toda de façon générale. Et nous, qu'est-ce qu'on veut apprendre de là? Que le Hazé Bachor, qui se mange en un jour et une nuit seulement, puisque le Bechor c'est pour les Kohanim, Hazé Bachor aussi pour les Kohanim. Alors, en vérité, le Hazé Bachor, donc on doit le donner au Kohen, c'est pas un Hekesh complet de Toda, ou plutôt de Shlamim, c'est pas un Hekesh de Shlamim. Que le Hazé Bachor, comme le Hazé Bachor, alors dans Shlamim on donne au Kohen, alors Hazé Bachor aussi dans Toda on donne au Kohen. Et après on a dit que après dans Hazé Bachor de Toda il mange en un jour, alors il faut que donc le Bechor aussi se mange en un jour. Parce que le Hazé Bachor, c'est parce que dans le Korban Toda lui-même, il y a marqué que Toda il se mange en un jour et une nuit. Donc le fait que le Hazé Bachor du Korban Toda se mange en un jour et une nuit, c'est un petit peu moitié Hekesh et moitié il est marqué dans le Korban Toda. Et en fait, toute la discussion elle est, est-ce que quand on fait un Hekesh, on va dire semi-Hekesh, est-ce qu'il est considéré comme Hekesh ou pas? Rabbi Ishmael dit comme ça, même si on fait moitié Hekesh, c'est quand même Hekesh. C'est pour ça que Rabbi Ishmael dit à Rabbi Akiva, tu ne peux pas apprendre de Toda, c'est pas possible. Un Hekesh, il ne peut pas donner lieu à un deuxième Hekesh, après tu apprends pour le Bechor, ça ne marche pas. Par contre, au moins ça va, là, avec Hekesh. Rabbi Akiva dit non, quand on fait un Hekesh moitié, ça ne s'appelle pas un Hekesh. Du coup, après, tu peux faire un Hekesh, tu peux faire suivre par un raisonnement Hekesh. Alors, viens le m'a dit maintenant, Bishama, comme on vient de dire maintenant que Rabbi Akiva dit que ce n'est pas Hekesh. Donc, le Hekesh en moitié, ce n'est pas Hekesh. Il m'a dit, c'est comme ça, je comprends. À propos des aspersions, le jour de Kippour, c'est marqué dans la Torah, la Torah dit d'abord, le Kohen, on sait que le Kohen Gadol, il fait les aspersions donc, du sang du bœuf. Après, donc, il le fait donc, dans le Kodesh HaKodashim. Après, il le fait devant le rideau. Et la même chose, l'aspersion du sa'ir, du bouc, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et après, donc devant le rideau. Et seulement, la Gemara dit comme ça. C'est marqué dans le on fait la même chose pour l'Ol Moed, c'est le paouf, donc le rideau, devant le rideau. Et on fait le Hekesh suivant. On dit, Keshem. De la même façon, de la même façon que il asperge dans le Kodesh HaKodashim une en haut et 7 en bas du sang du bœuf, car la même chose, il fait une en haut et 7 en bas devant le rideau. Et encore, la même chose avec le bouc, on fait donc le Kodesh HaKodashim une en haut et 7 en bas, et bien on fait aussi dans le Echad devant le Parot la même chose. Or, on sait que dans la Torah, c'est marqué par exemple, à propos du bœuf, la Torah elle dit
Ils ont dit, Ala Kaporet c'est au-dessus. Lefnei Kaporet c'est en bas. Donc il y a marqué 7 fois en bas, mais il n'y a pas marqué en haut combien. Ça c'est le bœuf. Si on prend le sa'ir maintenant, le sa'ir dans la Torah est marqué Oto Ala Kapot. Oto, ça Haramim dit, ça veut dire une fois, au-dessus. Donc maintenant, et en bas, il n'y a pas marqué combien. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit peu de là et un petit peu de là. Dans le bœuf, il y a marqué 7 en bas, il n'y a pas marqué combien en haut. Dans le sa'ir, il y a marqué 1 en haut, il n'y a pas marqué combien en bas. Et donc, on fait Herkesh des deux côtés. Ça s'appelle semi-Herkesh. Chacun, il a pris une moitié de l'autre. Donc celui qui dit que le semi-Herkesh, c'est pas un Herkesh. C'est pour ça que on continue avec un Herkesh, de la même façon que dans le Kodesh HaKodashim, on fait une en haut et 7 en bas. Alors le Hechal aussi, deuxième Herkesh. Ça marche. Mais l'Agma dit l'aliment d'Amad avec Herkesh, mais selon Rabbi Ishmael qui a dit non, que même un semi-Herkesh, ça s'appelle Herkesh. Alors comment ça se fait que on utilise un premier Herkesh pour dire que le bœuf et le sa'ir ont fait les mêmes expressions, et après on fait une deuxième Herkesh pour dire que ce qu'on a fait dans l'Kodesh HaKodashim, on fait la même chose devant le Parochet. Herkesh, dans le Kodashim, un Herkesh, il ne peut pas faire un deuxième Herkesh. Donc question contre Rabbi Ishmael. Puis Agma répond, c'est pas la même chose. Pourquoi? Mais comme Hud et Gamri Mehdadi. Il dit, le premier Herkesh, comment on l'a fait? Le premier Herkesh, on a dit, donc le nombre d'aspersions qu'on fait dans l'un, on le fait dans l'autre. Mais après le deuxième Herkesh, on n'a pas utilisé le nombre d'aspersions pour aller plus loin. C'est le deuxième Herkesh, c'est un endroit dans lequel on a fait le premier, on fait le deuxième. Ça ne s'appelle pas vraiment un deuxième Herkesh. C'est Mekomotu. Le premier Herkesh, c'est le sang. Le deuxième Herkesh, c'est les endroits. Donc, ça ne s'appelle pas un deuxième Herkesh. Ou encore, on peut dire, ou bien on peut dire que le même Herkesh, en fait, il s'agit d'un seul Herkesh. On a englobé les aspersions de haut, de dedans et de l'extérieur, donc de Kodesh HaKodashim et celles devant le Parochet, en même temps qu'on a appris que 1 et 7 en haut et en bas, comme on a fait pour le bœuf et le sa'ir, donc c'est un petit peu la même chose. Vient de nouveau l'Agma objet. Mishlama l'Imandama la Herkesh, donc selon Rabbi Akiva qui a dit un semi-Herkesh, c'est pas un Herkesh. Donc on peut suivre par notre raisonnement Herkesh. C'est pour ça c'est marqué dans la Torah à propos de Shtei HaLechem. Les deux pains qu'on amène à Shavuot, c'est marqué même au Shavuotechem Tavi ou Lechem Tenufa. De vos résidences, vous amenez Lechem Tenufa. Alors il dit, l'Agma comme ça. Chez Entamodomat Tavi, pourquoi la Torah a besoin de répéter Tavi ou puisqu'il y a marqué déjà Vechanavtem ala Lechem, vous amenez, pourquoi on répète Tavi ou Matamodomat Tavi ou. Et là, Haramim disent, Kol Sheata Mevim Makom Aher, Hadihu Kazeh. Ce que tu amènes dans d'autres endroits, puisque nous savons que les deux pains de Shavuot, c'est des Hametz. Tous les autres pains Hametz que tu amènes dans d'autres korbanot, notamment nous aussi, que c'est dans le korban Toda qu'il y a 40 halot, dont 30 halot matzah et 10 halot Hametz. Donc c'est pour nous apprendre ce mot taviou de la même façon qu'ici. Comme ici c'est marqué dans les pains de Shavuot, il y a marqué 2 pains, le volume c'est 2 esaron. Donc 1 esaron pour un lechem. Alors on apprend la même chose. Pour là-bas, les 10 pains Toda, il faut pour chaque pain 1 esaron. Afghan esaron, pour chaque pain esaron. C'est ça qui vient ta vie où nous enseigner. Alors, bien m'a dit pourquoi. Alors, peut-être qu'on peut dire aussi, de la même façon qu'on est de jeter à l'air de Shavuot ensemble, c'est Shnei Eslonim. Je peux dire aussi, les 10 pains de Toda Hametz, Shnei Eslonim ensemble, c'est Shnei Eslonim. Alors, il m'a dit non. Comme il y a marqué Tehiena 2 Yud, on a dit Yud, donc chaque pain, c'est un Esaron. Or, pour l'instant, on a appris donc le halot, hametz de Korban Toda, on les a appris de Shtei Alehem de Shavuot. Et la Gemara continue. Mais là maintenant, Asar le hametz, ça c'est Asar le hametz. Asar le matzah menaïn, d'où on apprend maintenant, parce que dans le Korban de Toda, on a dit 10 halot hametz et 30 halot matzah. Donc pour les Hametz, on a dit, on vient d'apprendre maintenant que chaque pain c'est un Esaron, donc en tout c'est Asara Esonim.
Alors, donc on sait que pour les pains matzot aussi, il faut asara. Asara la matzah minnayin, qu'il faut aussi le même volume. Al-halot le'am hametz. La Torah dit al-halot le'am hametz. Par rapport à hametz, neret hametz have matzah. Le même volume que tu as pris pour les 10 pains hametz, c'est-à-dire 10 esronim, tu amènes la même chose pour les 30 pains matzah, 10 esronim. Ça veut dire que chaque pain matzah, il va faire un tiers de esaron. Donc, encore une fois, quand on a fait le premier raisonnement, c'est un semi-hekesh. Pourquoi semi-hekesh? Parce que d'où on sait que les 10 pains, d'où on sait que les 40 pains de Toda, dans les 40 pains de Toda, il faut 10 hametz. On apprend ça de Gzera Shabbat de Trumat Maaser. Comme Trumat Maaser c'est 10%, là aussi on a dit c'est 10. C'est ce que Rachid dit comme ça. Donc il y a 10. Et en même temps on apprend que le halal de Hametz, le Korban Toda, on apprend ici de Shavuot, donc comme quoi il faut Esaron. Donc, en fait, le halot hametz de Toda, on a pris un petit peu de Shavuot et un petit peu avec la Gzera Shabbat de Maaser, de Trumat Maaser. Donc, ça, c'est un semi-hekesh. Et donc, selon Rabbi Akiva qui dit un semi-hekesh, c'est pour ça qu'on a continué le raisonnement avec un deuxième hekesh pour les matzot, les lehem matzot. Mais, elle a, les mains d'Amal avaient hekesh makelma. Mais selon Rabbi Ishmael, qui a dit, quand on fait un semi-hekesh, c'est un premier hekesh. Alors comment il peut continuer donc un deuxième hekesh derrière? Bien, la Gemara répond, Tabi'u yeterahi. Et tu dis en fait, on n'apprend pas ça par hekesh, mais tout simplement par le Tabi'u que la Torah l'a dit. Le pain de Toda, qu'en fait on a dit Aïsaron pour chaque pain, on n'apprend pas de Hekesh, c'est marqué carrément Tavi Olehem Tenefashetam Shene Asonim, et donc c'est comme si c'est marqué clairement là-bas, la même chose Ahmed Toda, les deux on apporte Shene Asonim, donc c'est Aïsaron pour un pain. Donc après on peut continuer à faire Hekesh pour les matzot, c'est pas un problème. Après, on a dit dans la Mishnah, Pesach, Eno nechal el balayla, on nechal sali, on nechal dimiyaw, on nechal el hassot. Alors, la Gemara dit, pose une question. Maintenant, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit que le Pesach se mange à hassot seulement? Amar Rabbi Yosef Rabbi Azam ben Azaria. Il a dit Rabbi Yosef, c'est Rabbi Azam ben Azaria. Comment on apprend? Il y a une braïta qui dit, Rabbi Azam ben Azaria Omer. Il dit Rabbi Azam ben Azaria, Ne'ema kan balayla hazeh. Chez nous, c'est marqué Be'achlot Abasa B'Laïla Hazeh. Donc ça c'est Chol Pesach. On a vu ailleurs dans la sortie d'Égypte à propos de Makat Bechorot. Ve'aravati Be'ez Misraim B'Laïla Hazeh. Hachim a dit je vais tuer les premiers Égyptiens B'Laïla Hazeh, donc on s'est à Hassot. Ma'ale'ana Hassot. Comme là-bas B'Laïla Hazeh c'est minuit, alors ici aussi B'Laïla Hazeh c'est minuit. Alors Amali Rabbi Akiva lui dit mais attends, Ve'alok V'anemal V'achatem Oto Be'Hipazon. Pourtant, la Torah a dit là-bas, dans la même paracha, c'est marqué vous le mangerez avec précipitation. Ça veut dire, vous le mangerez jusqu'au moment où vous allez vous précipiter pour sortir. Or, nous savons très bien que les Israéliens sont sortis à l'aube le matin. Donc, on pourrait manger le Korban Pesach le matin. Ah, la Gemara dit, si tu me dis qu'on peut le manger jusqu'au matin, et donc, matin mot de ma balayla hazeh. Pourquoi la Torah a dit balayla hazeh? Elle dit non. Parce qu'ici, on n'a pas marqué balayla hazeh. Parce que si tu me remarques pas, j'aurais dit, comme tous les korbanot, ils se mangent le jour même de la shrita et la nuit qui suit. Or, ce korban Pesach, on a fait dans l'après-midi, on peut aussi manger et le manger dans l'après-midi. Bien, la Torah dit, non, on ne peut pas manger le korban de Pesach dans la journée. Alors vient Abaye lui dit à Rabbi Yosef, mais où même Rabbi Lazar ben Azar, qui t'a dit que notre Mishnah c'est comme Rabbi Lazar?
Et le Hatzot, comme il a dit Rabbi Elazar ben Azariah, il a fait donc avec Zera Shabbat Balala Zeh, peut-être qu'en vérité on peut manger le korban toute la nuit comme les Hachamim. Et quand on a dit Hatzot, c'est les Hachamim qui ont dit c'est pour éloigner de la faute, pour ne pas venir à fauter. Et c'est une barrière. À chaque fois qu'on dit qu'on fait des choses toute la nuit, on arrête Hatzot pour donc éviter qu'on arrive à la faute. Alors il lui dit Rabbi Yossi, si c'est comme ça, alors pourquoi on dit Ella Hatzot? Si c'est pour dire en vérité c'est toute l'année mais c'est bien de le manger à Hatzot, on aurait dit à Pesach Hatzot. Pourquoi Ella Hatzot? Et non elle que seulement. Ella Kihatam. Donc c'est pour ça que tu es obligé de dire, il dit Rabbi Yosef, comme de la même façon Mahatam Deoraita, comme dans les autres dynimes de Pesach. Quand on a dit Enon Echalel Nuyah, Enon Echalel Asali, alors donc Enon Echalel Balayla, tout ça c'est Minatora. Alors Hatzot aussi, c'est aussi Minatora. C'est parce que de là on apprend que le Korban Pesach Enon Echal, donc Hatzot selon Rabbi Elazar ben Azariah. Et donc Hashem on a fini, on passe au Pérec suivant. Juste pour annoncer la Mishnah. La Mishnah a dit קודשי קדשים ששחטן בראש המזבח, רבי יוסי אומר כאילו נשחטו בצפון, רבי יוסי בן אבידע אומר מחסה המזבח הוא לדרום כדרום, מחסה המזבח הוא לצפון כצפון. En fait, les קודשי קדשים, si on les a égorgés, normalement on les égorge en bas du mezbech, על ידך המזבח, צפון est marqué, donc en bas du mezbech face nord. Ici maintenant on a fait la sheta carrément sur le mezbech. Si on a Rabbi Yossi dit ça marche, qu'il nous chante bas donc pour lui c'est valable. Et Rabbi Yossi ben Abidah dit non. Ça dépend même dans le Mizbeach même, parce que le Mizbeach il est situé un petit peu côté nord et un petit peu côté sud. Dans la moitié du Mizbeach vers le sud, c'est comme le sud, et donc c'est pas valable. Et dans la moitié du Mizbeach vers le nord, c'est comme le nord, et ce serait valable.